Samedi 20 juin, c'est la Pride de Montpellier. Au-delà de l'ambiance, de la fête et des paillettes, c'est aussi un moment hyper important de lutte pour les droits LGBTQIA+. On vous emmène faire une balade internationale en quelques minutes. On vous prévient, c'est inquiétant. Aux USA, on observe une remise en cause de l'identité de genre et de l'interdiction des thérapies de conversion, une hausse des violences transphobes, des attaques contre les mineurs trans, des restrictions à l'accès à l'IVG et à la contraception. Vous vous dites que c'est loin de chez nous? Que c'est la politique d'un seul pays? En Europe aussi, ça existe. En Italie, le droit à l'IVG est attaqué. En France, les crimes anti-LGBTI ont triplé depuis 2016. Triplé! Ces attaques s'inscrivent dans un contexte de crise, de guerre et de montée des régimes réactionnaires. Notre gouvernement nous impose un réarmement démographique pour accompagner le réarmement et l'austérité, tout en cassant les services publics et en renforçant une vision conservatrice de la famille. Et ça nourrit directement l'explosion des violences LGBTI-phobes jusqu'au drame ayant coûté la vie à Dina, Lucas ou encore Caroline Grandjean-Pacou. Et quand nous, militantes et militants, on se mobilise et on dénonce, les gouvernements cherchent à nous faire taire. Mais notre lutte fonctionne. Les dirigeantes et dirigeants des régimes réactionnaires et fascisants reculent sur certains points. Et ça nous donne de l'espoir pour continuer à arracher des avancées. En bref, la Pride est une fête nécessairement politique. Parce que la fête et l'occupation de l'espace public ont toujours fait partie des luttes LGBTQIA+. Faisons des Prides des points d'appui pour construire une lutte contre un système capitaliste qui perpétue les violences racistes, xénophobes et patriarcales.